Olivier, bonsoir. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur, on vient de l'entendre, il n'a pas mâché ses mots aujourd'hui à Ajaccio. Oui, mais il a su le faire comme il convenait. Il a trouvé le ton, les mots, l'autorité qu'il fallait. La Corse, c'est la France, la Corse, c'est la République. Il a trouvé des phrases fortes et il a parfaitement montré comment le drame corse était un drame qui concernait tout le pays. C'est un drame national, car c'est bien toute la France qui perd confiance, qui est désabusée devant ce qu'il a appelé cette forme de soumission à la violence. Alors, et ce qui a frappé, ce qui a marqué les esprits, c'est son appel aux Corses pour qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils savent. Oui, Manuel Valls a choisi de parler avec clarté, avec franchise, mais je ne dirais pas avec brutalité, parce qu'il est venu apporter la garantie de l'engagement de l'État, d'un État respectueux du droit. Il n'y aura pas de loi d'exception en Corse, a-t-il promis, mais d'un État qui ne peut pas réussir tout seul, d'un État qui a besoin de la mobilisation de la population corse. Comme il l'a dit, quand on sait, on doit parler. Alors, la question qui se pose, c'est franchement, est-ce que cet appel peut être entendu? Parce que quand on se réfère au passé, les résultats sont guère encourageants. C'est vrai, mais Manuel Valls peut espérer avoir un allié de poids sur le terrain. C'est le président de l'Assemblée de Corse, Dominique Bucchini, qui lui-même d'ailleurs avait été dans le passé victime d'un attentat commis par les nationalistes. Il a engagé, Dominique Bucchini, son Assemblée dans la préparation de réglementations très précises sur les constructions immobilières. Et il a réclamé aussi un engagement très ferme de l'État pour l'application des lois de la République et un engagement dans la continuité. Eh bien, Manuel Valls a réussi à faire preuve d'autorité, sans complaisance, tout en faisant écho aux propos du premier élu local. Enfin, excusez-moi Olivier Mazoil, mais là, vous ne me parlez que de Manuel Valls. Or, aux côtés du ministre de l'Intérieur, on l'a vu, il y avait quand même la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Oui, c'est vrai, elle a dit elle aussi d'ailleurs des choses très justes, mais dans la façon de les dire, Manuel Valls était vraiment à la pointure au-dessus, c'était du Premier ministre potentiel. Ah bah alors là, effectivement, vous êtes on ne peut plus élogieux, mais permettez-moi de vous rappeler qu'hier, on a eu un Manuel Valls qui, à l'Assemblée nationale, a regretté aussi ses propos, et on se souvient de son emportement face à la droite dans l'hémicycle. Ah, ça montre qu'il a encore une marge de progression, qu'il doit apprendre à maîtriser son tempérament. Il est susceptible parce qu'il a été longtemps minoritaire dans son parti, donc c'est une sorte de loup solitaire. Mais aujourd'hui, à Ajaccio, dans des circonstances particulièrement difficiles, il a montré qu'il avait l'étoffe d'un politique de haut niveau. Il est évident qu'un discours ne suffit pas à faire le résultat, mais comme un ministre assume et fait honneur à sa fonction, pourquoi ne pas le dire ?